L'Association des régions du Cameroun est bien consciente de ce que la coopération décentralisée peut apporter au développement des régions. Et de ce point de vue, le président des conseils régionaux vient d'effectuer une semaine d'échanges et de découvertes en France avec le concours de l'ambassade de France au Cameroun et la délégation de l'action extérieure des collectivités territoriales. On garde à l'esprit la rencontre avec le ministre délégué, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Un cadre indiqué pour passer en revue l'ensemble des dispositifs mis en place pour soutenir l'action et le fonctionnement des régions en France. Le président Macron et le président du Cameroun, au niveau de nos États respectifs, ont décidé d'un partenariat, d'une coopération forte. Et oui, nous avons une belle expérience. Tout le XXe siècle, nous avons connu en France des actes de décentralisation et surtout au niveau des régions. Et oui, nous avons une expérience avec, je ne citerai que la Corse, avec lequel nous avançons de façon positive et constructive pour voir dans quelle mesure on pourrait leur confier des responsabilités tout en renforçant les liens entre l'île et notre pays. Donc oui, je pense que l'on peut échanger, travailler, construire ensemble un partenariat pour vous accompagner dans cette volonté de décentralisation. Les attentes de la partie camerounaise à cette rencontre sont bien connues, à savoir le partage d'expériences, de la régionalisation en France, l'identification des écueils qui peuvent atteindre les régions camerounaises et la mise en œuvre d'une coopération décentralisée effective à travers le financement des projets de développement communautaire. Et nous sommes conscients aussi que la population attend de la mise en place des régions un ensemble de solutions pour les problèmes auxquels elles sont confrontées. D'où le discours de la mise en effectivité des différents échanges qu'il y a eu entre les régions françaises et celles du Cameroun, et notamment au niveau des associations fêtières, notamment l'association des régions du Cameroun et celle des régions de France. Nous sommes venus dans un esprit avec 4 choses en tête. Nous avons déjà écrit sur les problématiques qui nous concernent, les répartitions des compétences, le financement des activités à travers la mobilisation des ressources au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées, notamment les régions, la fonction publique territoriale et puis évidemment la coopération territoriale décentralisée. Nous sommes venus dans un esprit d'apprentissage, mais aussi de partage, parce que nous voulons proposer à nos collègues français, dans les régions françaises, les atouts et les opportunités dans les grandes régions, tant en termes d'opportunités d'investissement qu'en termes d'opportunités de mise en exergue de cette coopération séculaire qui existe déjà entre les deux États au niveau, si je peux dire, souverain. Deuxième raison pour laquelle nous nous sentons honorés d'être reçus à ce niveau, c'est que nous pensons qu'à côté de la coopération, si je peux dire, l'intervention entre les deux pays, il existe des niches de collaboration, de coopération qui peuvent encore être vivifiées, non seulement au niveau des régions, mais aussi au niveau des deux peuples, que ce soit des aspects culturels, des aspects sportifs. Je rebondis sur votre amour du tennis pour dire qu'il y a un faisceau de coopération qui est encore possible. Ce ne sont pas des solutions toutes faites qui sont proposées par la France, mais une accumulation de faits établis susceptibles de produire des résultats efficaces sous d'autres cieux, en cas de reproduction plus ou moins fidèle. Je crois qu'on peut leur apporter d'abord 40 ans d'expérience dans un pays qui, la France, a démarré sa décentralisation dans les années 80. Donc c'est déjà une première chose. Et puis on peut leur amener, je pense, au-delà de ces 40 ans d'expérience, une forme de partenariat utile, en réalité, pour pouvoir trouver une solution camerounaise à la décentralisation. L'objectif ne sera pas forcément d'aller chercher des recettes toutes faites. Le Cameroun est un pays complexe, c'est un pays composé dans ses structures de racines extrêmement profondes. Donc comment on peut discuter ici à Paris, par exemple dans la formation des cadres de l'administration territoriale, les amener ici, les faire découvrir un petit peu une autre réalité administrative.
et faire en sorte que progressivement se lient des liens de complicité, des liens d'amitié, des liens interpersonnels qui permettront de trouver au Cameroun les bons dosages et les bonnes solutions en matière de décentralisation. Les questions relatives à la fonction publique locale, à la gouvernance, à la fiscalité et à la gestion de l'environnement ont été abordées, dans le but de comprendre ce qui est essentiel à la régionalisation. Il y a effectivement une approche particulière depuis 1985 sur les massifs de montagnes français où les régions travaillent ensemble, en coordination avec l'État sur des grands schémas de développement et de développement durable de protection des massifs. C'est également le cas sur les littoraux où les régions travaillent ensemble pour essayer d'avoir une approche commune. Une mobilité entre les différentes communes, collectivités territoriales d'un fonctionnaire. C'est-à-dire un fonctionnaire recruté ici, a-t-il une certaine affectée ailleurs pour une raison ou pour une autre? Ou bien, quand on a été recruté dans une structure, on y passe nécessairement toute sa carrière. Oui, tout à fait. Aller d'une fonction publique à l'autre. Donc, en revanche, si vous êtes fonctionnaire territorial et que vous allez occuper un emploi dans un hôpital ou à l'État, vous êtes détaché dans une autre fonction publique, C'est pour ça aussi qu'on tient à l'homologie des grilles. Donc en détachement, on a une double carrière, et si on veut revenir en collectivité, on retrouvera son cadre d'emploi d'origine. J'ai pas le volume finement réparti, c'est la fonction publique territoriale, avec plus de 40 000 employeurs. Et entre collectivités, peut-être pour être complet, donc un agent peut tout à fait partir d'une collectivité et aller dans une autre, pour recruter dans une autre. On dirait que de nouvelles voies de collaboration sont ouvertes entre les régions françaises et camerounaises. L'échange sur les bonnes pratiques est consommé. Une pleine satisfaction d'avoir eu des discussions assez fructueuses sur l'expérience française, la décentralisation notamment au niveau de la régionalisation. Nous sommes venus dans un esprit de partenariat et d'apprentissage et nous pensons que tout ce que nous avons fait tend à conforter la délégation camerounaise sur cet esprit de partage et de partenariat. Mais il y a d'abord la visite du président Macron au Cameroun où les deux chefs d'État ont décidé de redynamiser la coopération entre les deux pays. Ce sont ces deux hautes personnalités qui ont pris à bras le corps ces problèmes pour que la coopération entre le Cameroun et la France soit densifiée. Vous avez vu, beaucoup de projets de coopération ont été initiés et ça marche en collaboration avec l'ambassadeur Thierry Marchand au Cameroun avec qui je collabore tout le temps. Et nous sommes satisfaits des discussions que nous avons eues avec la partie française. Nous sommes venus apprendre. Et je crois que la partie française est disposée à nous accompagner dans le processus de la décentralisation. À ces premiers pas, la régionalisation au Cameroun a besoin d'être soutenue. Il lui faut surtout du temps pour asseoir sa notoriété. Non, mais c'est un sentiment heureux. On a eu à échanger sur les modes de coopération. Ce qu'on peut tirer ici comme avantage au niveau de la formation, au niveau de la fiscalité, et en matière même de gestion. Donc, nous sommes au début de notre processus de décentralisation, surtout au niveau des régions. Donc, il faut être patient. Je crois que l'homme n'a pas été construit en un jour. Donc, il faut de la patience. Voilà. La France a assis sa réputation sur la compétence en matière de décentralisation. La régionalisation à la française est en effet aujourd'hui largement perçue comme la résultante de la politique de planification et d'aménagement du territoire élaborée et mise en œuvre au début des années 1960.